Lula, a polarizing figure in Brazilian politics, has been both celebrated and criticized throughout his career. His influence on the nation is undeniable, but opinions about him are deeply divided. Lula's legacy is marred by controversy. From his humble beginnings to his rise to power, his journey has been fraught with both achievements and scandals. The controversies surrounding him have left a lasting impact on Brazil's political landscape. Pour comprendre les profondes divisions que Lula suscite au Brésil, il faut d'abord comprendre ses origines. Né dans la pauvreté, dans le nord-est défavorisé du Brésil, les expériences de vie de Lula ont façonné son idéologie politique et alimenté son lien avec la classe ouvrière. Il a été témoin direct des affres de la pauvreté, du manque d'accès à l'éducation et de l'exploitation des travailleurs. Ces années formatrices ont allumé en lui un ardent désir de justice sociale et une profonde croyance au pouvoir de l'action collective. L'entrée de Lula en politique s'est faite par le mouvement syndical. Il a gravi les échelons du syndicat des métallurgistes, devenant une voix importante pour les droits des travailleurs à une époque de répression politique et de difficultés économiques sous la dictature militaire brésilienne. Son charisme, sa capacité à se connecter avec l'homme de la rue et sa rhétorique enflammée ont fait de lui une figure puissante, capable de mobiliser des grèves et des manifestations à grande échelle qui ont défié le régime militaire. Le leadership de Lula, pendant cette période tumultueuse, lui a valu le respect et l'admiration de nombreux Brésiliens de la classe ouvrière, qui voyaient en lui un dirigeant qui comprenait leur lutte et qui défendrait leurs intérêts. Ce lien profond avec la classe ouvrière s'est avéré inestimable lors de la transition du Brésil vers la démocratie dans les années 1980. Lula a cofondé le Parti des Travailleurs, Partido dos Trabalhadores, PT, un parti politique de gauche qui défendait les droits des pauvres et des marginalisés. Le PT, sous la direction de Lula, a rapidement gagné en popularité, devenant une force importante dans la politique brésilienne. Le message de Lula de justice sociale, d'égalité économique et d'autonomisation a trouvé un écho profond auprès des millions de Brésiliens qui avaient longtemps été négligés par l'élite politique. Son accession à la présidence a été un moment décisif dans l'histoire du Brésil. Après 3 tentatives infructueuses, Lula a finalement remporté l'élection présidentielle de 2002, devenant le premier président de la classe ouvrière du Brésil. Cette victoire n'était pas seulement un triomphe personnel pour Lula, mais une victoire symbolique pour les millions de Brésiliens qui voyaient en lui la possibilité d'un avenir meilleur. Sa présidence a marqué un tournant important dans la politique brésilienne, plaçant la justice sociale et la réduction de la pauvreté au premier plan de l'agenda national. En tant que président, Lula a également renforcé la position du Brésil sur la scène internationale, en forgeant des alliances et en promouvant une politique étrangère indépendante. Son leadership a permis au Brésil de jouer un rôle plus actif dans les affaires mondiales, tout en continuant à défendre les intérêts des travailleurs et des pauvres au niveau national. Lula est devenu un symbole d'espoir et de résilience pour de nombreux Brésiliens, incarnant la possibilité de surmonter les obstacles et de réaliser des changements significatifs. Son héritage continue d'influencer la politique brésilienne et inspire les générations futures à lutter pour la justice sociale et l'égalité. Lula reste une figure emblématique, divisant les opinions, mais unissant ceux qui croient en un Brésil plus juste et équitable. Bolsa Familia, a social welfare program, was one of Lula's most significant achievements. It aimed to reduce poverty and improve the quality of life for millions of Brazilians. However, Lula's tenure was not without its challenges. His administration faced criticism for various policy decisions and their long-term impacts. Operation Car Wash, a massive corruption investigation, implicated many high-profile politicians and business leaders, including Lula himself. This scandal shook the nation. Economic missteps during Lula's presidency planted seeds of doubt among his supporters. The country's economic growth slowed, and unemployment rates began to rise. Troisième partie, une réaction polarisée, de l'adulation aux accusations. Les allégations de corruption et de mauvaise gestion économique contre Lula et son gouvernement ont suscité une réaction profondément polarisée de la part du public brésilien, reflétant les profondes divisions au sein de la société brésilienne. D'un côté, il y avait les fervents partisans de Lula, principalement issus de la classe ouvrière et les bénéficiaires de ses programmes sociaux, qui le considéraient comme la victime d'une chasse aux sorcières politiques orchestrée par l'élite qui cherchait à maintenir son emprise sur le pouvoir.
Il soutenait que Lula, un homme du peuple qui était sorti de la pauvreté pour accéder à la présidence, était ciblé pour avoir osé remettre en question le statu quo et donner du pouvoir aux marginalisés. Ses partisans ont souligné ses réalisations indéniables dans la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la mobilité sociale et l'élévation du statut du Brésil sur la scène mondiale. Ils affirmaient que les allégations de corruption étaient sans fondement, une tentative désespérée de le discréditer et de saper son héritage. De l'autre côté de la fracture se trouvaient les détracteurs de Lula, souvent issus des classes moyennes et supérieures, qui étaient de plus en plus désillusionnés par son gouvernement. Ils considéraient les scandales de corruption comme le symptôme d'une pourriture plus profonde au sein du Parti des travailleurs, une trahison de la confiance qui leur avait été accordée. Ils affirmaient que les programmes sociaux de Lula, bien qu'animés de bonnes intentions, avaient créé une culture de dépendance et avaient été mal gérés, conduisant à des inefficacités économiques et à une dette publique insoutenable. En outre, ils critiquaient les liens étroits de Lula avec les dirigeants de gauche d'Amérique latine, tels que Hugo Chavez au Venezuela et Fidel Castro à Cuba, arguant qu'il alignait le Brésil sur des régimes autoritaires et sapait les valeurs démocratiques du pays. Ces critiques ont été amplifiées par un paysage médiatique conservateur en plein essor, très critique à l'égard de Lula et de ses politiques, alimentant encore les flammes de la division au sein de la société brésilienne. La polarisation autour de Lula a transcendé les clivages politiques traditionnels, s'infiltrant dans les conversations quotidiennes, fracturant les familles et les amitiés, et créant un climat de méfiance et d'animosité. La nation autrefois unie, rassemblée par l'espoir et l'optimisme des premières années de Lula au pouvoir, était désormais profondément fracturée, ses citoyens s'opposant les uns aux autres dans une lutte acharnée pour l'héritage d'un président qui avait tant promis, mais dont le mandat avait été marqué à la fois par des réalisations remarquables et des scandales dévastateurs. Le procès de Lula a été un moment charnière, symbolisant la lutte entre la justice et la politique, et exacerbant encore les tensions au sein de la société brésilienne. Les opinions sur Lula restent profondément divisées, certains le voyant comme un héros injustement persécuté, tandis que d'autres le considèrent comme un symbole de la corruption endémique. En fin de compte, l'héritage de Lula est complexe, marqué par des succès indéniables et des controverses profondes, reflétant les contradictions et les défis de la société brésilienne elle-même. Lula's legacy is one of division. While some view him as a champion of the poor, others see him as a symbol of corruption and economic mismanagement. L'ascension de Lula a mis en lumière les divisions profondes au sein de la société brésilienne. La politique identitaire a joué un rôle crucial dans l'érosion du terrain d'entente. Les groupes se sont de plus en plus définis par leurs différences plutôt que par leurs points communs. Cela a exacerbé les tensions et rendu le dialogue plus difficile. Les médias ont joué un rôle crucial dans l'amplification de la polarisation au Brésil. D'un côté, certains médias ont soutenu Lula, le présentant comme un héros du peuple. De l'autre, des médias opposés ont critiqué ses politiques, alimentant la division. Cette couverture médiatique contrastée a exacerbé les tensions et les opinions divergentes parmi les Brésiliens. L'histoire de Lula est un microcosme des complexités du Brésil. Elle reflète les espoirs et les désillusions d'une nation en quête de justice sociale et d'égalité. Lula incarne à la fois l'ascension et les défis d'un pays profondément divisé. Le Brésil se trouve à un carrefour crucial. L'héritage de Lula continue de diviser la nation. D'un côté, il y a ceux qui voient en lui un symbole d'espoir et de progrès. De l'autre, ceux qui le considèrent comme une figure controversée. Alors que le pays avance, il doit naviguer entre ces visions contrastées pour forger son avenir. Le futur du Brésil dépendra de sa capacité à unir ces perspectives divergentes.